Le plan national des télécommunications d'urgence vise à définir une stratégie permettant d'assurer la disponibilité des communications durant les phases d'atténuation, de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe, en favorisant la coordination et les dialogues entre tous les niveaux de l'administration, les organes humanitaires, les fournisseurs de services et les communautés exposées à des risques. Mettre en place une telle stratégie de gestion des catastrophes s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques déterminés dans la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Cet atelier de formation sur le développement d'un plan national de télécommunications d'urgence sera l'occasion pour nous de discuter comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour mieux gérer les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes exposés. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation vient à point nommé. Dans le contexte de notre pays qui fait partie d'une région confrontée périodiquement à d'innombrables catastrophes naturelles, notamment les sécheresses, les inondations, les épidémies, les incendies, les conflits sociaux, etc. Lorsqu'une catastrophe survient, elle ne nous laisse pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire et à la façon d'organiser les interventions. Toutes les pratiques prenantes doivent impérativement être préparées à l'avance et se tenir prêtes à prendre des mesures. La crise mondiale liée au Covid-19 nous a montré combien les réseaux et les services et technologies de l'information et de la communication sont essentiels, à la fois pour faire face à la pandémie, mais également pour assurer la gestion des catastrophes. Aujourd'hui, plus que jamais, la mise en œuvre des plans nationaux généraux pour les télécommunications d'urgence peut garantir un échange d'informations rapide et efficace entre les différents niveaux de l'administration au sein des communautés touchées et entre les organismes humanitaires afin de donner la priorité aux efforts d'intervention et de sauver des vies.